pour revenir au prix de l'électricité, le téléspectateur, la première chose qu'il se demande ce matin, on est le 15 novembre, c'est de se dire, est-ce que la semaine prochaine, dans les mois qui viennent, ma facture d'électricité va augmenter? Cette réforme ne s'applique pas avant le 1er janvier 2026. Donc il n'y aura pas d'augmentation de plus de 10%. La facture d'électricité va augmenter de 9,8%. Combien? De 9,8%. Voilà, cadeau. Content? On s'est fait baiser comme des bleus! On s'est fait baiser comme des bleus! Non, c'est progressif. Permettez-moi de rappeler au passage que si les prix de l'électricité ont flambé, c'est parce que Vladimir Poutine, l'ami de Madame Le Pen, a attaqué l'Ukraine et a fait flamber les prix de l'électricité et du gaz. Et notre objectif est de faire plier l'économie russe. Ils en sont directement responsables. Tout est de la faute de tout le monde, sauf du gouvernement. C'est la faute à Poutine. Ces sanctions massives. C'est la faute à Poutine. Et immédiates. C'est la faute à Poutine. Contre la Russie. C'est la faute à Poutine. Nous allons donc provoquer. C'est la faute à Poutine. L'effondrement de l'économie russe. Une info que je valide totalement. Une étude prouve que le vaccin contre le Covid a bien causé des troubles menstruels. C'est chaud les intox. Des Chinois auraient développé en laboratoire un virus qui paraît extrêmement dangereux et les résultats sont sidérants. Et moi je suis prêt, je vous l'avais bien dit. I'm ready, I told you so. Je vois que mademoiselle, elle se sent pas très bien. Je crois que madame se sent pas bien. Je pense qu'il faut que vous aidiez ce jeune homme. Je pense qu'il faut aider. Il faut mettre une chaise. Parce que sinon vous allez tomber, je sais comment ça se passe moi ici. Ça va? Je suis un grand habitué. Ça va? Ça arrive quand on a... Sponsored by Pfizer. Donc apparemment Macron il a aussi dit non, je ne suis pas méprisant. T'es sûr? Vous n'avez pas de difficulté particulière aujourd'hui? C'est un petit peu tendu, mais je dirais que on a la chance d'avoir des projets qui sont attractifs pour les gens. Le vrai mépris, c'est ça. C'est cette décision prise par le bureau de l'Assemblée nationale d'augmenter l'indemnité de frais de mandat des députés, 300 € pour faire face à l'inflation. Nous ne payons pas nos frais personnels, ce sont des frais professionnels. Après, il faut savoir ce qu'on veut. Moi, je veux bien qu'on considère que les parlementaires sont trop payés. J'en ai ras le bol. Qu'ils ne doivent pas avoir de frais pour exercer leur mandat, etc. Ben, je peux vous dire que demain, il n'y aura plus un parlementaire et il n'y aura plus un citoyen pour aller mettre un bulletin dans une urne. Ok. Vous savez la première qualité que les Français demandent à un parlementaire? Mais qui ça peut bien nous foutre? Vous savez quoi? La proximité. C'est la devise de notre famille. Alors si moi j'ai pas de permanence, si j'ai pas de voiture pour aller voir mes citoyens, eh bien, ok, je vais être enfermée au Palais Bourbon. Ça sera plus sympa! Et je peux vous dire que la colère des Français, elle sera beaucoup plus grande. Merde, putain, chiotte. Je construis le visage de la France agricole des prochaines années. Par une politique agricole européenne. C'est l'Europe qui commande ou qui impose. Par les normes européennes. Des normes européennes. Ces normes européennes. L'Europe agricole, l'Europe agricole, l'Europe agricole, l'Europe agricole, l'Europe agricole. Il n'y a que ça qui m'importe. Le monde agricole ne va pas se satisfaire de petites phrases. En fait, on n'en est plus là. En fait, il va falloir des mesures concrètes. Oui, j'ai eu votre président, il me dit la même chose que vous. Sans déconner. On a décidé de mettre l'agriculture au-dessus de tout. Au-dessus de tout le reste, au-dessus de tout, au-dessus de tout. Monsieur le Premier ministre, cessez votre enfumage. Voilà ce que notre présence veut dire aujourd'hui. Je suis avec Jérôme Bail qui a pu parler avec Gabriel Attal, on vous a entendu tout à l'heure. C'est un soulagement là ce soir? C'est une victoire, une petite victoire? Oui, oui. On se tient tous ensemble. C'est qu'il y a des hommes, des femmes qui se lèvent tous les matins, qui comptent pas leurs heures et qui travaillent pour permettre à notre pays de tourner et aux Français de se nourrir. Et pour pas cher à mon avis, il a marché. Il a marché à fond là. Merci à vous tous. Et maintenant, on va passer une bonne soirée. Hey, ça t'a plu leur show? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout.